près de moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous continuez à prier, à faire de l'exercice physique, à vraiment garder le moral et d'exercer cette prière. Toujours avec Marie, confions-nous à Marie, vers Jésus, qui nous conduit vers Jésus. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le docteur Valérie Julie Brousseau avec nous. Écoutons-la. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 dangers dans la communication. Quand vous sentez monter en vous de la défense, quand vous sentez monter en vous de l'opposition, ou quand vous sentez monter en vous un sentiment de différence. Quand vous sentez ces 3 sentiments-là, quand vous êtes en situation d'écoute, il faut qu'il y ait une lumière rouge qui allume en quelque part. Parce que votre réaction émotive par rapport à ces 3 sentiments-là va faire que déjà, vous n'écoutez plus. Si ce que je sens, je veux constamment m'opposer, j'écoute plus. Si ce que je sens, je veux constamment me défendre, j'écoute plus. Si j'arrive puis je veux constamment essayer de me sauver de la situation, j'écoute plus. C'est très, très, très important de s'écouter pour être capable d'écouter l'autre. Dans la mesure où je suis conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi pendant que j'écoute, je vais être capable de mieux me disposer pour vraiment accueillir l'autre. Une des choses qui arrive souvent, c'est qu'on veut supprimer, on veut essayer de limiter l'autre dans ce qu'il a à nous dire, parce que là, tout d'un coup, on n'est plus capable d'en prendre. Et on pense qu'en limitant les choses, on va arriver à mettre les choses dans des petites boîtes, puis qu'on va arriver à régler les affaires. Un des problèmes, souvent, c'est qu'on veut éviter de drainer l'abcès. Des fois, quand on arrive dans une circonstance, la personne a besoin de vider au complet et le plus grand bien qu'on peut faire, c'est essayer de recevoir, d'accueillir la souffrance de l'autre, d'accueillir la négativité de l'autre comme étant quelque chose qu'elle a besoin, elle, de sortir, qui n'est pas nécessairement dirigé à nous, pour essayer de la guérir de sa souffrance et de sa négativité. Et donc, ce qui est plus constructif, c'est d'engager la conversation dans ce sens-là pour l'inviter, elle, à continuer de s'exprimer et l'inviter, elle, à sortir tout ce qu'elle a à dire. Une fois qu'elle aura pu dire tout ce qu'elle a à dire, elle va éprouver un soulagement. Et c'est lors de ce soulagement-là que ça va être le plus évident de se rencontrer. Nos émotions à nous bloquent souvent dans cette démarche-là parce que c'est une démarche difficile. C'est d'autant plus difficile lorsqu'on a à le faire avec des gens qui nous sont proches et que les problèmes nous semblent graves et profonds ou chroniques. C'est donc vraiment important d'arriver à éviter, 1, de créer des gros abcès, des gros problèmes, mais 2, de devenir très conscient de ces 3 dangers-là. Toujours se souvenir que ma capacité à écouter, à m'écouter, va déterminer ma capacité à écouter les autres. Vous allez avoir à prier pour des situations conflictuelles, des situations d'hostilité. Faites la même chose. Si quand vous priez pour ces situations-là, vous pensez juste à vous, puis vous ne vous écoutez pas par rapport à comment vous vous sentez, puis qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie, vous n'allez jamais vous-même vous libérer. Parce que même si la situation ne se règle pas, si vous êtes capable de prier honnêtement en vous écoutant, vous allez être capable de recevoir une solution de la part de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de ce mois d'avril, le mois de la résurrection. Vous voyez présentement, c'est une croix toute simple. Et moi, lorsque j'ai demandé de la faire, j'ai dit à l'artisan, je veux une croix la plus simple possible. Et c'est vraiment simple, mais c'est tellement beau, c'est tellement délicat. C'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous voyez au centre de la croix un diamant synthétique. Et la croix, elle est argentée. C'est fait par des artisans du Québec. Et ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. Alors, autant les hommes que les femmes, vous pouvez la porter. Et honnêtement, c'est de toute beauté. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant que vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cette magnifique croix, ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. C'est la croix de la résurrection. Elle est argentée avec au centre un petit diamant synthétique. Et à l'arrière de la croix, vous voyez le logo, le cœur de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Et celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? » Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit, celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. La semaine passée, tu t'en rappelles, le même Saint Jean nous parlait de signes et nous avions le deuxième signe de Cana. Le premier étant les noces et la transformation de l'eau en vin, qui symbolise justement les noces de Dieu avec l'humanité, la transformation de l'eau de notre tristesse, de nos platitudes, en la bonne nouvelle et la joie que Dieu seul peut nous donner. Et c'était le deuxième signe, eh bien, ce jeune homme moribond, malade, qui revenait à la vie, qui
qui sortait de son lit et qui bondissait. Il pouvait redevenir la joie de son Père. Eh bien, maintenant, le même Saint Jean, ce matin, ne nous parle pas de signes, mais des bonnes œuvres du Père. Il met dans la bouche de Jésus cette expression magnifique, les bonnes œuvres du Père. C'est que Jésus vient nous révéler le Père. Et tu te rappelles, la semaine passée, je te disais, sois les mains de Dieu, sois le visage de Dieu, sois le cœur de Dieu sur terre. Et Jésus vient nous dire qu'il est cela. Tu te rappelles peut-être, ou je t'invite à aller voir mon premier message de carême qu'on a fait ensemble. Je disais, sais-tu que tu es capable de Dieu? Et je nous mettais dans une lancée, arriver à Pâques, en ressemblant un peu plus à Dieu. Et peut-être que ça te surprit. Eh bien, en cette 5e semaine de Pâques, en ce vendredi de la 5e semaine, à quelques jours de la semaine sainte, Jésus vient nous redire que la parole de Dieu nous dit « Vous êtes des dieux ». Et puis, va te regarder dans le miroir. T'es-tu regardé dans le miroir tout au long de ce carême? Ou encore mieux, est-ce que tu t'es regardé dans les yeux de l'autre? Et est-ce que le miroir ou les yeux de l'autre t'ont dit « T'es beau, tu sais. T'es belle, tu sais. C'est bon d'être avec toi, tu sais. Tu dégages, tu sais. » Et c'est ça les bonnes œuvres du Père. C'est cela ressembler à Dieu, être la lumière du monde, le sel de la terre. C'est cela être fils et fille du Père. C'est cela être chrétien. J'aimerais t'inviter à regarder toujours la Bible sous le prisme de l'amour. Quand tu lis la Bible, ou quand quelqu'un d'autre te l'explique, et que ça ne ressemble pas à l'amour, quand ça n'invite pas à l'amour, quand ça ne transpire pas l'amour, eh bien, demande à l'Esprit Saint, eh bien, de t'éclairer. Lui, dont Jésus dit, il vous introduira dans la vérité tout entière, la vérité de Dieu. Et demande-lui de t'inspirer et de revoir ce texte sous l'angle et le prisme de l'amour. Car tout en Dieu est amour. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous parler de cette émission du dimanche qui s'en vient, qui a été enregistrée à l'avance. Sylvain va recevoir Monique Lépine, vous savez, la mère de Marc Lépine, de ce drame à Polytechnique. Et cette femme qui s'est relevée de la fin du monde, elle l'a vécu, la fin du monde. Elle a des conseils, de sagesse à nous transmettre. J'espère que vous serez là pour l'écouter. C'est une femme extraordinaire que j'ai personnellement déjà rencontrée à quelques reprises. D'ici là, bonne journée. À ce moment-là, pour moi, bien, c'était, oui, je dois plutôt regarder le jugement de Dieu plutôt que celui des hommes. Exactement. Parce que personne parmi la population pouvait comprendre ce que moi je vivais.